Bonjour et bienvenue dans notre exploration du stoïcisme et de ses applications dans le monde contemporain. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une émotion particulièrement puissante et perturbatrice, l'envie. Souvent cachée mais omniprésente, l'envie influence notre comportement, nos décisions et peut même éroder notre bien-être et nos relations. Le stoïcisme, avec ses racines dans l'Antiquité grecque et romaine, offre une perspective unique sur l'envie. Des philosophes comme Marc Aurèle ont profondément réfléchi à cette émotion, nous laissant des enseignements précieux sur la façon de la reconnaître, de la comprendre et de la surmonter. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme perçoit l'envie, quelles sont ses causes selon les stoïciens et comment peut-on la gérer efficacement, comment des principes tels que le contrôle de soi, l'acceptation et la compréhension de ce qui est en notre pouvoir peuvent-ils nous aider à combattre l'envie? Nous plongerons dans des citations inspirantes et des exemples tirés des textes de Marc Aurèle et d'autres stoïciens. Ces guides intemporels nous éclaireront sur la manière dont nous pouvons transformer l'envie d'une source de tourment en une opportunité de croissance personnelle et de paix intérieure. Rejoignez-nous pour cette exploration enrichissante, où nous découvrons comment les enseignements anciens du stoïcisme peuvent être appliqués pour gérer l'envie dans notre vie moderne. L'envie, selon le stoïcisme, est bien plus qu'une simple émotion négative. Elle est le reflet d'une incompréhension fondamentale de ce qui constitue une vie bonne et vertueuse. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, nous enseignent que l'envie naît lorsque nous plaçons une valeur excessive sur des biens extérieurs comme la richesse, le statut ou l'approbation sociale, au lieu de nous concentrer sur notre propre caractère et vertu. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle que le bonheur véritable et la paix intérieure ne peuvent être trouvés qu'en nous-mêmes, et non dans les possessions ou le succès des autres. Il souligne l'importance de reconnaître et de se libérer de ce désir d'avoir ce que les autres possèdent, en comprenant que la vraie valeur réside dans notre capacité à vivre conformément à notre nature rationnelle et vertueuse. Les stoïciens nous invitent à pratiquer ce qu'ils appellent la concentration sur le contrôle interne. Cela signifie reconnaître ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos réactions, nos actions, et accepter ce qui ne l'est pas, notamment les choix et les possessions des autres. En faisant cela, nous pouvons nous libérer de l'emprise de l'envie et diriger notre énergie vers l'amélioration de nous-mêmes. Ce point de vue stoïcien sur l'envie est profondément libérateur. Il nous offre un chemin vers une plus grande satisfaction personnelle, loin des pièges de la comparaison constante et de la course sans fin pour acquérir ce que les autres ont. Au lieu de cela, le stoïcisme nous guide vers une appréciation de notre propre vie, de nos propres réussites, et nous enseigne la valeur de la gratitude pour ce que nous avons déjà. L'envie, dans la perspective stoïcienne, trouve ses racines dans plusieurs causes profondes, chacune liée à notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Les stoïciens nous enseignent que l'envie émerge principalement lorsque nous mesurons notre valeur et notre succès, en nous comparant aux autres, plutôt qu'en nous concentrant sur notre propre progrès moral et personnel. Un élément clé est la fausse croyance en des biens extérieurs, comme le statut, la richesse, ou même les talents et les réussites d'autrui. Marc Aurèle et d'autres stoïciens soutiennent que lorsque nous accordons trop d'importance à ces aspects extérieurs, nous devenons vulnérables à l'envie. Ils nous rappellent que ces éléments ne sont ni bons ni mauvais en soi, mais que c'est notre jugement sur eux qui crée des émotions, comme l'envie. Une autre cause de l'envie est notre tendance à surestimer ce que les autres possèdent ou réalisent, tout en sous-estimant nos propres qualités et succès. Cette distorsion de la perception conduit à une vision déséquilibrée de la réalité, où les réussites des autres semblent toujours plus grandes et plus désirables que les nôtres. En outre, l'envie peut naître de notre incapacité à accepter notre propre condition et nos limites. Les stoïciens, avec leur emphase sur la connaissance de soi et l'acceptation, nous encouragent à embrasser notre propre parcours et nos circonstances uniques, plutôt que de convoiter la vie ou les possessions d'autrui. Enfin,
L'envie est souvent alimentée par un manque de gratitude pour ce que nous avons déjà. Les stoïciens prônent une attitude de gratitude pour nos bénédictions actuelles, grandes ou petites, comme un antidote à l'envie. Ils nous incitent à nous concentrer sur l'abondance présente dans notre vie, plutôt que sur ce qui nous manque. En comprenant ces causes profondes de l'envie, nous pouvons commencer à les désamorcer, en appliquant les principes stoïciens pour cultiver une vision plus équilibrée de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. L'envie, si elle n'est pas maîtrisée, peut avoir un impact profondément négatif sur notre bien-être mental et nos relations. Les stoïciens nous enseignent que l'envie nous éloigne de notre objectif principal, vivre une vie vertueuse et sereine. Elle nous plonge dans un cycle de désirs insatisfaits, de comparaisons constantes et d'amertume. Considérez par exemple le phénomène répandu des réseaux sociaux. Dans notre ère numérique, il est facile de tomber dans le piège de l'envie en voyant les moments soigneusement sélectionnés et mis en scène de la vie des autres. Que ce soit pour des vacances de rêve, des réalisations professionnelles, ou même des moments de bonheur familial, nous sommes souvent tentés de comparer notre vie quotidienne à ces instantanés idéalisés, ce qui peut générer un sentiment d'insuffisance et d'envie. L'envie peut également se manifester dans le milieu professionnel. Lorsqu'un collègue obtient une promotion ou une reconnaissance que nous convoitons, cela peut déclencher en nous un sentiment d'envie. Non seulement cela peut perturber notre paix intérieure, mais cela peut aussi endommager nos relations professionnelles et notre capacité à apprécier nos propres réussites. Dans les relations personnelles, l'envie peut créer des tensions et des conflits. Par exemple, si un ami achète une nouvelle maison ou une voiture que nous désirons, cela peut éveiller en nous un sentiment d'envie, nuisant ainsi à l'amitié et à notre propre satisfaction personnelle. Les stoïciens nous avertissent que l'envie nous prive de la joie et de la gratitude pour ce que nous avons déjà. Elle nous distrait de notre propre parcours de croissance personnelle, nous faisant oublier de célébrer nos propres victoires, petites ou grandes. En prenant conscience de ces impacts, nous pouvons commencer à travailler sur nous-mêmes en utilisant les outils stoïciens pour cultiver une attitude de contentement et de gratitude. Cela nous permet de nous libérer de l'emprise de l'envie et de trouver une plus grande paix intérieure dans notre vie quotidienne. Dans notre quête pour surmonter l'envie, le stoïcisme offre des techniques pratiques qui peuvent être appliquées dans notre vie quotidienne. Ces méthodes nous aident à rediriger notre attention de ce que les autres ont vers notre propre croissance et bien-être. Premièrement, la pratique de la réflexion objective. Lorsque nous ressentons de l'envie, les stoïciens nous conseillent de prendre du recul et d'examiner nos pensées. Par exemple, si vous enviez la nouvelle voiture de luxe de votre voisin, demandez-vous « Pourquoi est-ce important pour moi ?» Cette interrogation peut révéler que votre désir n'est pas tant pour la voiture elle-même, mais pour le statut ou la reconnaissance qu'elle représente. Une autre technique est la concentration sur le contrôle interne. Les stoïciens nous enseignent à distinguer entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler les biens matériels ou les succès des autres, mais vous pouvez contrôler votre réaction à ces situations. Au lieu d'envier le succès d'un collègue, concentrez-vous sur votre propre développement professionnel et personnel. Le journal stoïcien est également un outil puissant. En notant vos sentiments d'envie et en réfléchissant sur leurs origines et leur validité, vous pouvez commencer à les désamorcer. Par exemple, écrire sur l'envie ressentie en voyant les exploits de vos amis sur les réseaux sociaux peut vous aider à reconnaître et à remettre en question la validité de cette émotion. Enfin, la pratique de la gratitude est essentielle. Les stoïciens encouragent à reconnaître et à apprécier ce que nous avons déjà. Commencez ou terminez chaque jour en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette habitude peut aider à réduire les sentiments d'envie en recentrant votre attention sur l'abondance présente dans votre propre vie. Ces techniques stoïciennes ne sont pas des remèdes instantanés, mais pratiquées régulièrement, elles peuvent transformer notre façon de voir le monde et nous libérer de l'emprise de l'envie. En cultivant la réflexion, le contrôle de soi et la gratitude, nous pouvons trouver une satisfaction plus profonde dans notre propre parcours de vie. Pour mieux comprendre comment appliquer les enseignements stoïciens sur l'envie,
il peut être utile de se tourner vers des exemples historiques et des cas pratiques. Ces récits nous montrent comment les principes stoïciens ont été mis en œuvre dans des situations réelles, nous offrant ainsi des leçons précieuses. Prenons l'exemple de Marc Aurèle lui-même. En tant qu'empereur, il était entouré de richesses et de pouvoir, mais aussi de personnes cherchant constamment à gagner sa faveur. Malgré cela, il restait concentré sur ses propres vertus et son développement personnel, évitant l'envie et la jalousie qui auraient pu surgir en observant ceux autour de lui. Ses écrits révèlent une profonde compréhension de l'importance de se concentrer sur son propre chemin, plutôt que de convoiter les possessions ou les positions des autres. Un autre exemple est celui d'Épictète, un ancien esclave devenu philosophe stoïcien. Malgré sa position sociale initialement basse, Épictète enseignait que le bonheur et la paix intérieure ne dépendent pas de nos conditions extérieures, mais de notre état d'esprit et de nos actions. Il a suivi ce principe tout au long de sa vie, se libérant de l'envie et de la jalousie envers ceux qui étaient plus fortunés ou plus puissants. Dans la vie moderne, nous pouvons appliquer ces leçons dans divers contextes. Par exemple, dans le milieu professionnel, au lieu d'envier la réussite d'un collègue, nous pouvons nous inspirer de leur succès pour nous motiver dans notre propre carrière, en reconnaissant leurs efforts et en apprenant de leurs expériences. Dans les relations personnelles, au lieu d'être envieux des réalisations ou du bonheur apparent des amis et de la famille, nous pouvons choisir de célébrer leur succès et de tirer satisfaction de leur joie. Cela renforce non seulement nos relations, mais contribue également à notre propre bien-être. Ces exemples de Marc Aurèle, d'Épictète et de situations contemporaines montrent comment la philosophie stoïcienne peut être appliquée pour surmonter l'envie, en nous concentrant sur notre propre vertu et progression, plutôt que sur ce que les autres possèdent ou réalisent. L'envie, bien que naturelle, peut être une source de grandes perturbations dans nos vies si elle n'est pas gérée avec sagesse. Les enseignements stoïciens nous offrent un cadre précieux pour comprendre et surmonter cette émotion complexe. À travers la réflexion objective, la concentration sur le contrôle interne, le journal stoïcien et la pratique de la gratitude, nous avons exploré comment nous pouvons transformer notre approche de l'envie. Il est important de se rappeler que surmonter l'envie n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités pour pratiquer ces principes stoïciens et pour renforcer notre résilience face à l'envie. En reconnaissant nos propres forces, en célébrant nos succès personnels et en appréciant ce que nous avons, nous pouvons cultiver un sentiment de contentement et de paix intérieure. Les stoïciens nous montrent qu'il est possible de vivre libre de l'emprise de l'envie. Cette liberté ne vient pas de l'extérieur, mais de notre propre perspective et de notre capacité à apprécier et à valoriser notre propre parcours. Je vous encourage à réfléchir sur les domaines de votre vie où l'envie pourrait avoir une emprise et à appliquer les enseignements stoïciens pour les aborder. Que ce soit dans vos relations, votre carrière ou vos aspirations personnelles, il y a toujours de la place pour la croissance et l'amélioration. Avant de clore cette vidéo, je voudrais vous inviter à un petit défi personnel. Dans la semaine à venir, prenez un moment chaque jour pour réfléchir sur les moments où vous avez ressenti de l'envie. Utilisez les techniques stoïciennes que nous avons explorées, la réflexion objective, la concentration sur ce qui est en votre pouvoir, la tenue d'un journal et la pratique de la gratitude. Notez vos pensées, vos sentiments et observez comment votre perception de l'envie change au fil du temps. De plus, je vous encourage à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment gérez-vous l'envie dans votre vie? Avez-vous des histoires personnelles où les principes stoïciens vous ont aidé à surmonter cette émotion? Votre partage peut inspirer et aider d'autres personnes qui luttent contre les mêmes défis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le stoïcisme et d'autres sujets qui peuvent enrichir votre parcours personnel et spirituel. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec ceux qui pourraient également en bénéficier. Ensemble, explorons et grandissons dans la sagesse stoïcienne. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, le voyage vers une meilleure maîtrise de soi et une plus grande paix intérieure commence par un pas.
Et ce pas peut être fait aujourd'hui.